C'est qui mal, c'est un homme de Dieu, gars. Le gars, le gars, c'est-à-dire qu'il a pris la legacy de son père, il a fait tout l'inverse. Ah! Je vais, Ah, comment on appelle, rentabiliser sur ce normal là. Mais à un niveau que tu ne t'imagines pas. Allez, je vais me il mettre vers une israélienne. Ah, je vais aller sur le bit y a, cryptocurrency. il y a même un parti de l'histoire de Bob Marley qui est très oublié. C'est que vers la fin de sa mort, non, vers la fin de sa vie, il a converti à des Rastafari. Il est devenu chrétien parce que il a, il s'est réveillé de la bullshit de Ali Selassie. Allez, c'est l'acier. Qu'est-ce qu'il y a le bullshit, c'est allez, c'est l'acier. Pourquoi tu dis qu'il y a du bullshit là-bas? Ah, c'est une longue histoire. Ali Selassie, um, les gens lui prennent comme le descendant de Jésus. D'accord. Um, et c'est, en fait, lui, son nom c'est Raz Tafar Ai. Donc c'est ça la religion en fait sur lui. Et en fait, il n'est même pas descendant des rois de l'Éthiopie. Il s'est marié à une dame. C'était en fait political scheme. Il s'est marié à une dame qui est la descendante de eux là. Et il s'est pris comme ça. Et um, tous tous les tous les feats éthiopiens contre les Italiens et la colonisation, c'était pas lui qui a fait, c'était les gens qui étaient juste devant lui. Um, et puis lui, il a pris trop d'influence des les militaires européens pour former sa, sa, le pays d'Éthiopie. Et puis quand euh, l'Italie a commencé à évader l'Éthiopie encore, il a demandé aux pays européens pour lui aider parce qu'il savait rien faire et c'est pas un bon stratégiste militaire et il faisait trop de sell-out avec il est même he even stood next to comment il s'appelle Ronald Reagan parce que Ronald Reagan lui faisait des dick sucking pour lui mettre à côté de lui mais c'est juste pour prendre avantage et bon il y a trop il y a trop Là, je connaissais pas cette histoire-là. Je ne me suis jamais intéressé à c'est l'acier. Je ne suis jamais intéressé à ça. moi non plus moi non plus parce que même si euh, il n'a jamais clamé d'être le descendant de Jésus il n'a jamais refusé euh, il n'a jamais d'aide la narrative. Et en plus de cela, quand il est allé en Jamaïque pour la première fois, pendant 2 semaines avant son arrivée, il n'y avait pas de la pluie, il n'y avait rien, c'était sec en Jamaïque. Quand il, quand il a atterri et puis il sort de l'avion et il met la main en haut pour saluer les gens, c'est là que la pluie tombe. Et les gens, ah oui, mais c'est lui Jésus. The dude was it? Ah, dans le... Ah, putain. Dans la cover de INL, le groupe de Center of Attention, c'est la photo de c'est l'acier quand il est jeune en fait. Je savais pas ça. Oui. C'est ça que je disais quand tu m'avais envoyé ça. C'était, ah, lui, c'est le gars qui parlait d'Ali Selassie. Dans le truc, le groupe de Pete Rock là, Center of Ouais. Attention, parce que je connais cette photo là depuis par rapport à l'album en fait. Ouais, comment c'est important quand même quand un artiste fait ce genre de truc là. Ça permet à des gars comme nous de nous éduquer en fait. Ouais. Mais c'est vrai, Même, même l'affaire là, de Snoop Lion, c'est un peu sketchy, hein. qu'est-ce que quel truc Snoop Lion encore? C'était encore. Snoop Dogg, il avait arrêté le hip-hop, il voulait faire le reggae. Non, Mais, Snoop Dogg, c'est le Ziggy Marley du hip-hop, mon frère. ah ouais, en Oui, vrai. Snoop Dogg, celui-là, c'est un. Je sais même pas si on doit le qualifier de sell-out. C'est, 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 C'est un coon. je ne sais même pas comment passer. C'est même pire que ça. C'est du girouette. Il est pire que le gars. Une girouette. Oh, girouette.
Le gars a fait comme si maintenant, oui, Tupac, c'était son gars, nanani, alors que quand Tupac était venu à Dead Row, le gars était énervé. Il était jaloux de Tupac. Parce que Tupac avait Regarde ça. dit, C'est le vidéo que j'ai mis dans le groupe. Regarde ça. quelle vidéo encore? Hmm. Quand je finis ça, je vais finir ça. C'est dans le groupe. Ah, ça, c'est une belle vidéo, ça, hein. Il faut que je la regarde, ça. Ouais. C'est ça que j'ai dit. Oh, je savais pas qu'il y avait autant de conneries que ça. Je cru que, en fait, on m'a toujours dit que c'était un héros éthiopien et tout ça. Même si je ne crois pas qu'il est Jésus, parce que déjà je ne crois pas en Dieu, mais je croyais pas qu'il était Jésus. Je croyais qu'il était un gars militant qu'on a pris en avantage et on a saboté, mais c'est même pas ça. C'est un escroc. C'est la scieur. Ouais. Je ne connaissais pas son histoire, je connais rien de son histoire, je vais essayer de me documenter sur ça. Et Bob Marley, il s'est rendu compte, il a dit non. Il a même Hmm. parlé de ça en interview brièvement. Il dit, bon, il y a ça et je vais faire un peu plus indépendant. Je ne pense pas que Bob Marley allait arrêter le panafricanisme, mais je crois que sa foi sur Ali Selassie spécifiquement a été brisée. Donc pour lui, c'est l'acier, c'était un sell-out, hein. Ouais. Bon, Marley dit que... Il avait une chanson qui s'appelait C'est l'acier, c'est c'est ça. Mec, Bob Marley, il a une chanson qui s'appelle War. Et les paroles de cette chanson-là, c'est un discours de Ali Selassie. Ah, And ah, la chanson. until the philosophy Philosophy. which hold one race superior than Ah, another donc la chanson, inferior. tu sais, la seule chanson de Bob Marley que je connais et qui me parle. Et je ne Ouais. savais pas du tout que cette chanson-là, c'était une chanson du discours de Sélassié. Les paroles, il y a même pas de rime. Les paroles, c'est top bottom, un discours de Ali Selassie. D'accord, je savais pas tout ça. Mais la politique, non, vraiment, pour la musique et la politique, c'est toujours ça, hein. Musique, tout est politique. Tout est Ouais. politique. J'en ai marre que les gens me disent que il faut pas mêler la politique. Tout est politique, frère. Tout Tout, est politique. tout est Même la politique. création, même la création. There should be politics in hip hop. Hip hop, fuck! Oui, Hip hip-hop hop was est... created. ouais. Oh là là. Quelqu'un qui dit que hip-hop n'est pas politique, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Le hip-hop est politique. Qu'est-ce que vous Et, racontez? et tu demandes pourquoi je déteste les gens. Mais l'essence du hip-hop, c'est la politique. C'est l'activisme. C'est même pas autre chose. Même pas autre chose. Quand vous dites quoi que le hip-hop, c'est quoi? Drake qui chante qui Do You Love Me? Vous êtes fous? Hip-hop, c'est politique. Même Drake, il connaît ça. Ses héros, c'était Pusha T et sûrement il connaissait Mos Def et il écoutait tout ça. Mais qu'est-ce que tu m'as raconté qu'il écoute ça? Il connaît ça. Il sait que le hip-hop est ça. Il a seulement choisi la voie de l'argent parce qu'il savait qu'on n'allait jamais le respecter. Ouais. Ouais. Mais enfin, le gars écoutait Même, quoi? Le gars écoutait même Nothing Was the Same, il faisait un effort. le gars écoutait Chaos, KSL. Ouais. Tu sais qui est Chaos? Moi, c'est le plus grand Oui, groupe de Canada. Chaos. Chaos. Les gens disent que I sound like him quand je rappe. Il y a Chaos et il écoutait aussi, comment il s'appelle? K-Man. Wow. Qui t'a dit ça? Qui t'a Oh. dit que tu sens comme Hein? Chaos? Ça, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse te dire. Qui t'a dit ça? Ah bon? Ah bon? Car ça, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse te dire. Parce que pour moi, c'est l'un des one of the greatest to ever do it au Canada. Pour moi, the greatest to ever do it au Canada. Ouais. Pour moi, c'est Kenan. Il y a Kenan, Chaos et Classified. Moi, c'est les trois. Ouais. Je sais pas si tu connais Classified. Ah non, je connais pas Ouais, Classified. Non. Classified, c'est les trois là, pour moi. Hmm. Chaos, Kenan, Classified. Quand on dit, oui, Drake is the goat au Canada, va dormir. Même Drake va dans les concerts de Chaos à son vieil âge de 36-37 ans encore le célébrer. Mhm. Il a même fait sortir en concert quand il était en Canada. Il dit, Oui, This guy is the reason why I do everything that I do. oui. Même Drake encore vient encore dans les concerts de 1000 places
Des arènes. des concerts de 1000 places de Chaos. Il vient là, il est en backstage, il est comme un gamin, comme un enfant. Ouais. Mais comme un enfant. Donc si vous ne connaissez pas le gars là, c'est que vous êtes des tocards, c'est tout. Yeah, I got some stuff around here. I got Andrea's first single. I got this CD, which is pretty good. It's Chaos. Toronto artist, supports the Toronto artists. And Si vous dites, ah ouais, pour qui tu parles avec Chaos, votre Dieu Drake l'adore. C'est une de ses inspirations. Il avait 16 ans, il portait son premier. Le CD, comment s'appelle encore le premier album qui est jaune là? Je vous le titre, Drake le célébrait. Donc comprenez un peu le héros de BOEO. Vous ne connaissez, vous célébrez des gens sans savoir même d'où ils sortent et tout. Les imbéciles. Non, les gens sont trop cons, quoi. Faut les insulter. Le hip-hop n'est pas politique. Et puis quoi encore, frère? Tu vois, Drake et Noir 40, comment ils invitent Chaos chez lui, là, comme si c'est leur gars. En studio, mais il y a même des photos, ils sont en studio avec lui. Ça, c'est la grande enfance, Chaos. Ouais. Ça, C'est pour ça que je comprends que pourquoi Chaos aurait des résistances contre Kendrick parce que Yeah, Drake, peut-être Drake, là, le show, c'est difficile que Chaos parle mal de Drake. Car il a trop chaud et love. ouais, non, c'est impossible. C'est impossible, gars. Je ne peux pas le blâmer, car le gars, Ouais. là, Même et peut-être qu'il respecte même la musique du début de ses premiers mixtapes et ses premiers 3 albums jusqu'à Nothing Was the Same. Drake, Même Views of the Six, peut-être qu'il aime ça aussi. Hein. Drake a fait des sons au tout début de sa carrière avec lui. Il y a des sons de Drake avec Chaos. Ah! Il y a des sons de Drake au tout début, la période de la mixtape group From Improvement, là. Il y a des sons, Ouais, non. il y a des sons avec Chaos. Donc, Chaos ne peut pas parler mal de Drake. Drake l'a trop chaud. Non. Drake l'a trop montré de l'amour, quoi. Et surtout, Drake n'était pas obligé de le faire. Ouais. Il y a beaucoup de Ça c'est genuine love. Ça, c'est vraiment genuine love. Ça, c'est son héros d'enfance. Tu me parles de Ouais. il a 16 ans. Tu vois la vidéo quand il a le t-shirt bleu. Il a le premier album de Chaos qui était sorti en 2003, là. Comment ça s'appelle, là? En 2001, là. Comment ça s'appelle encore? Joyful. Ah, c'était au coin. Hmm? Il porte C'était au coin. Non, dans Ah, il la portait ça. chambre. Dans la chambre, quand il a le t-shirt Ouais. bleu, là, il Ouais. prend le CD. Il montre le CD de Joyful, le premier album de Chaos. Il dit, This is Chaos. This is one of the greatest to ever do it. One of the greatest to ever do it. L'un des meilleurs albums de hip-hop jamais sorti au Canada. Il montre ça. Il avait 16 ans, 15 ans. Il avait 16 ans, 15 ans. Tu crois que le gars là, je vais lui dire. Et jusqu'à aujourd'hui, il le montre toujours de l'amour. Tu crois que je vais insulter Drake sur quoi? Je peux l'insulter sur beaucoup de choses, mais je ne vais pas lui insulter sur ça. Je dis, c'est même bon qu'il le fasse parce que c'est la vérité. C'est lui le plus grand. Ouais. Et c'est bon que ses fans puissent savoir. Ça va, et c'est bon que ses fans sachent ça. Ouais. Je suis d'accord Ouais. avec ça. Je suis d'accord avec ça. J'aime beaucoup insulter Drake sur beaucoup de choses, mais si on peut dire que c'est quelque chose qu'il a fait de bien, on va lui dire ça. Mhm. On peut lui dire quelque chose de bien, voilà quelque chose de bien qu'il a fait. Et c'est vrai. En plus, il a besoin au moins un peu de ses héros qui still believe in him. Parce que Oui. s'il y a vraiment personne dans ce coin, c'est un peu terrible. C'est un peu terrible que mon frère, tous ces héros le disent fuck you. Ouais. Enfin, un qui lui dit que ouais, mais nous on te valide. J'ai même dit à Abo, I'm tired of seeing Drake lose every single time. Et Abo, il n'a rien compris. Hein. I thought you hated Drake. Il dit, oui, mais dans un film, when there's a fight scene, I don't want to see the hero win, like, pa, 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 pa. Il n'y a même pas de coup de pied sur le hero. Il needs balance. On a besoin de balance. Mais pas pour dire que je changerais la position qu'on est dedans maintenant pour la narrative de 2020 jusqu'à 2024. Non, le gars, il est. Gars,
Non, ça c'est Moi, j'attends Drake. l'album de Baby King. Drake, c'est un vrai connaisseur de musique. Et regarde même un peu Ouais. dans le dernier truc avec Party Next Door, là, la personne dont il a révélé encore là, Témise, Timmins. Témise, Le gars est truc. fort. Le gars est fort pour écouter pour capter les talents. Tu as écouté Ouais. la musique de la Pimise là? C'est incroyable. Ouais. Comment il s'appelle encore là? Yeba. Il se faisait dans Certified Lover Ouais. Boy. Ouais. Il avait mis Yatus Coyote dans More Life. Non, le gars connaît la musique. Ouais. Et non, le gars est bon. Il connaît la musique. Là, je veux pas l'enlever. Jimmy, il est bon, hein. Il est bon sur ça. Mais il a c'est pas un tocard. C'est seulement qu'il fait il est un scientifique pour savoir la musique qui va marcher. Ouais. Moi, c'est même pas quelqu'un qui doit être artiste, c'est quelqu'un qui doit être directeur artistique. Il doit être A&R. A&R. D'ailleurs, même un peu, c'est ce genre de. Et ça fait beaucoup d'argent aussi, hein, Ça fait même plus d'argent même qu'artiste. que d'être artiste. Ça fait même plus. D'ailleurs, même c'est Big, même big. On lui a de chercher à être le superstar chaque jour. Faut te concentrer sur tes artistes. Dis, oh, work with him, work with her, work with him, work with him. C'est bon. il veut le shine. Il veut le shine aussi. C'est ça la complication, en fait. Moi, c'est dans la direction là où je vais, hein. Euh, En fait, Drake ne comprend pas que pendant, depuis 2018, depuis 2015 jusqu'à 2023, c'était que sa voix qu'on entendait sur la radio. À un moment donné, ça va gêner. Just move. C'est là-bas que Kendrick est le plus intelligent. Il choisit, ok, cette année, je vais faire ça jusqu'à 2017, jusqu'à 2018. Ok, c'est bon. Mais sache que après là, c'est fini, hein. Après la tournée là, il disparaît pendant 5 ans, hein. Non, déjà, j'ai dit, le prochain 4 ans, ça serait difficile pour les gens. Je dis, il va disparaître. Peut-être, peut-être je pense, il va disparaître des, à la fin du tournée vers à l'automne jusqu'à euh, jusqu'au fin de summer de 2026. C'est ma prédiction. Parce Mais qu'il a toujours des features à faire. Il y a Baby Kim qui va sortir, on sait jamais si Kendrick va être dessus. Il y a Daylight qui va sortir, on sait jamais si Kendrick va être dessus. Il y a Clips qui va sortir et on sait 100% sûr que Kendrick va être dessus. Et il y a d'autres choses qu'il pourra faire, hein. just who? How to destroy a pop star. Kendrick Lamar, how to destroy a pop star. Ça veut dire qu'il pouvait faire ça whenever he wanted to. Non, non, je ne pense pas. 2016, il ne peut pas le faire. Ah, il pourrait. Non. Le star power de Drake à cette époque-là, pourquoi pas. Ça se tombait là au moment où ça commençait déjà à flancher. Ah ouais, c'est vrai. Lorsque, après, parce que Honestly Nevermind jusqu'à For All the Dogs, c'était juste Ah, Drake's kind of weird. Drake's kind of weird. Drake's kind of weird. C'est là où il a piqué, c'est là où il est sorti là comme une ninja. That's it, that's the moment. Non, non, il ne pouvait pas prendre avant. C'était impossible. Le star power. Il a bien dirigé aussi parce que le dernier album, c'était Mission Morale. Et les gens disent, ah non, Kendrick, he's too serious. Le plan était de l'attaquer, mais pas n'importe quand. Mais c'était pas n'importe quand, ouais. C'était de l'attaquer, mais le star power était trop bon. Mais tu as vu Et Bunko en plus, Shadi? et en plus, il savait que le beef allait lui générer beaucoup d'argent. Donc, il a décidé de faire ça quand il était indépendant. Il a été indépendant. Il a calculé tout ça, hein. Il a calculé tout ça. Il a calculé. Ce n'est même pas, genre, ne croyez même pas que lui, là, il est surpris par tout ce qu'il a fait, là. Il est en train de jouer le surpris.
C'est 50 Cent qui disait ça même en interview. Il disait que Kendrick Lamar, il est là, il aime bien jouer le gars qui est super. I didn't know this was gonna happen. Like, you knew. Il sait exactement ce qu'il veut. J'ai ressenti ça quand, tu te rappelles son interview avant le Super Bowl. Nadeska lui a demandé, Did you know that, you'd be on the Super Bowl stage at one point? I was thinking about no Super Bowl, but yeah. Il dit, tu mens, tu mens. Même quand il répond au Stern, là, quand il disait, ah, mais you were a straight A student. No, I was not kind of straight A. Yeah, I was a straight A student. Yeah. C'est un bandit. Ça veut dire que c'est un menteur. C'est un bandit, c'est un sneaky. Un sneaky. Il sait très bien ce qu'il fait. Tout ça, c'est calculé. Il a dit qu'il a prédit tous les angles. Moi, j'ai peur d'un gars comme ça, hein. Sincèrement. Mhm, J'ai peur de mhm. l'intelligence d'un gars comme ça. Il se calcule très bien. C'est pour ça que Féticel a peur de lui. Il dit, mais c'est pas possible. Je savais pas qu'il est si smart que ça. En fait, il y a un YouTuber qui s'appelle Fantastic Hip-Hop qui a donné une narrative que j'ai même pas pensé. Le back-to-back shows qu'il a fait en New Jersey, New York, Mhm. là, c'était pour piétiner sur 50 Cent, pour piétiner sur, comment c'est, Joey Badass, et tous les New Yorkers qui veulent hate on lui parce qu'il a dit qu'il est the king of the West and the king of the coast. Ça, je savais pas ça. Parce que le MetLife Arena qu'il a joué, le seul rappeur qui a joué là-bas, c'est Jay-Z. Nas Ah. Nas n'a jamais fait ça. 50 Cent n'a jamais fait ça. En fait, Eminem, je crois qu'il a fait ça. Non, peut-être que Eminem il a sauté ça. Mais non, tous les rappeurs new-yorkais, là, c'est Kendrick qui fait ça. J'étais pas au courant de ça. Hmm. Donc là, Kendrick il est en train de le cimenter à côté de les Jay-Z, les Kanye West, tout ça là, que Drake pensait qu'il était dans cette cercle, c'est Kendrick qui est là-dedans. Les gars, là, Off of, là, éjecté. off of raps. Nothing but raps. Of the highest caliber. C'est pour cela qu'il n'a pas répondu Joey Badass on track. Parce qu'il qu'est-ce qu'il a à dire à Joey Badass en vrai? Too much West Coast dick licking. Kendrick a dit à ses little homies, vas-y. Ils lui ont, le West Coast a mangé Joey Badass. Son album est même plus sorti. J'arrive. Ok. Une salope. Quand tu vois des chiennes qui sont là, 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 une salope. Les roses. Je vais essayer d'écouter l'album de Cardi B. 6 ans après sa sortie. Allô? Cardi B. Oui, je vais essayer de suivre l'album de Cardi B. 6 ans avant sa sortie. 6 ans après sa sortie. Même aussi l'album de Nipsey Hussle, là. Victory Lap. Last time I check. Ah, comme les négos, là. Les négos sont amusants. La négrerie, c'est quelque chose. C'est-à-dire que les gars, ils font comme si Nipsey Hussle, ils suivaient Nipsey Hussle tout le temps, mon frère. Mais bon, on commence à suivre Nipsey Hussle quand il est mort. Voilà ça, ouais, Nipsey, 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 Nipsey. Niggas.
Mais non. Tu peux. Ah, mais tu sais quoi qui est encore intéressant avec ces trucs de New York? C'est que pendant le tournée, Kendrick jouait Family Ties de Baby Kim, mais Baby Kim n'était pas, il n'est pas présent à ce tournée, donc il faisait un nouveau verset, et il y a une ligne qui dit Taking my talent to New York. Et puis, il a amené ses talents à New York. Mais ce qui est intéressant, c'est que le premier nuit de New York, New Jersey, il a fait sortir Baby Kim. Baby Kim, il a fait Family Ties avec lui. Donc là, il prépare son artiste en stade pour le sortir de son album, pour avoir la trajectoire nécessaire. Mhm. Et l'autre, c'est sûr que l'autre Kendrick lui a dit, fais-toi oublier du public. Ouais, C'est ça qu'il lui dit. Il faut que les gens, il faut que tu manques aux gens. parce que tous les projets de Baby Kim depuis son premier mixtape jusqu'à Melodic Blue, il y a des expectations. Il y a oh, this is how he makes music. Là, maintenant, Baby Kim peut venir avec quelque chose de nouveau, de fraîche et de innovatif parce que c'est un gars très expérimental. C'est ça que je veux voir. C'est pour ça que le prochain album, là, je vais essayer de voir dans quelle est son évolution, en fait. Mm, C'est mm. là, tu sais, c'est plutôt cet album si je suis beaucoup plus intéressé que celui, hein. C'est là où je, Dans PG Lane, ouais. c'est là où je vais voir. Ça va définir l'artiste qui va être. Ouais. C'est-à-dire, tu vas prendre quelle voix? Toujours sur la voix safe de ton premier album, où tu vas vraiment expérimenter et tout. Que Mhm. tu vas challenger. Est-ce que tu vas challenger ton public? Ouais. Hmm. Est-ce que tu vas prendre ce risque-là? C'est ça, c'est ça qui va définir un peu la carrière du gars. Ouais. Je crois que Kendrick et Baby Kim vont faire encore un tournée joint, hein, Je pense un peu que ce serait mieux un peu de laisser Baby Kim un peu toute écrire seule. oui, écrire son nom seul. Ok. De ne plus avoir Kendrick au côté, mais d'avoir l'entité seule. Même la voix, performance de Baby Kim, c'est un peu changé. Quand j'ai regardé le vidéo, quand il faisait Family Ties, c'est un peu plus bas, hein. Il dit, oh, parce que normalement, il dit, Show me that bitch. Mais là, il est, Show me that bitch, hit that fat. Je crois qu'il est un peu plus assertif, là. Et c'est intéressant parce que chaque album de Kendrick, sa voix est différente. Tu vois, Good Kid, Mad City, il est plus réservé. Il n'est pas trop euh, annunciated. Um, et il est pas pour dire qu'il était nerveux, mais c'est le type de voix qu'il avait parce que les histoires là, c'est les histoires de quand il avait 16 ans, 17 ans. Mais sur To Pimp a Butterfly, il était plus wild, il était plus free. Il était et ça partait avec le rythme et le rythme qu'il rappait. Maintenant sur Damn, il est militaire, il est on point. Il y a pas de jeu dans la voix, même si spécialement dans le son DNA. C'est vraiment on point. Puis Monsieur Moral, c'est un gars cassé. Ah. Ok. Black Heart. J'en ai marre du rap. Les bars. Je peux pas consommer la food comme ça. Non, C'est comme, c'est comme l'afrobeat. C'est insupportable. Bon, je dois te laisser. Je dois continuer mon travail, hein. Ok. Puis, Merci pour le conseil il n'y a et pas de pour souci. m'écouter. Il n'y a pas de souci.